Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le rendez-vous qui est devenu une habitude. Tous les mois, je vous fais une vidéo nouveauté petit prix. Aujourd'hui, on s'arrête chez Shiglam avec leur nouvelle collection pour l'été, la collection Vacation Days. Ils me l'ont envoyé, j'étais super contente parce qu'honnêtement, je trouve qu'il y a souvent de très bons produits dans la marque. Et encore une fois, là, il y a un produit que j'adore, vous allez voir. Je vous parle aussi de la nouveauté de chez ELF, le produit qui vient de sortir, qui est considéré comme un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Je vous fais des swatchs comparatifs, je vous les applique aussi tous les deux sur le visage pour que vous voyez le rendu des deux. Et je vous parle d'un bronzer, un bronzer bijou, un bronzer de chez Physician Formula de la collection qui est sortie il y a quelques temps maintenant, autour du café, des donuts, enfin de toutes ces choses qu'on adore. Donc voilà, si vous avez envie de voir mon avis sur tous ces produits en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et donc aujourd'hui, on va tester plusieurs produits, entre autres de la dernière collection de maquillage de la marque Shiglam. Donc Shiglam, c'est la marque de make-up du site Shein. Ils ont sorti une collection pour l'été qui s'appelle Vacation Days. Ils m'ont contacté il y a quelques semaines, ils m'ont proposé de m'envoyer la collection pour que je la teste, ce que j'ai accepté tout de suite parce que vraiment, il y a plusieurs produits de la marque que j'aime vraiment bien, dont un fond de teint, enfin beaucoup de choses où je trouve que la qualité est vraiment très chouette. Et donc ici, cette collection, vous allez voir, est très estivale. Je suis pas super fan du packaging, je vais vous montrer. D'un point de vue prix, d'abord, la collection dans son ensemble peut s'acheter en pack, on va dire, au prix de 39,99 € sur le site. Après, bien sûr, on peut acheter tout individuellement aussi. Alors, première chose de cette collection, ce sont des huiles pailletées pour le corps. Il y en a 3, ça ressemble à ceci. Alors, en toute honnêteté, c'est pas le genre de produit que je mets tous les jours, ça c'est clair. Donc il y a 3 teintes. D'abord, je vous parle du prix. Individuellement, chacune coûte 5,99 €. Et donc voilà, il y en a 3. Une, je vais essayer de vous les montrer, voilà. Une un peu rose, rose clair, pêche un petit peu. Une autre un petit peu plus foncée et alors la dernière bronze. Celle-ci, ça me fait penser, je l'ai appliquée aujourd'hui, alors je l'ai appliquée juste avant de commencer la vidéo parce que je l'ai appliquée avec un gros pinceau de chez Real Techniques que j'utilise pour appliquer le Titoutane de chez By Terry pour vous donner une idée. Donc je crois pas que vous allez voir les paillettes, j'ai pas l'impression, par contre ça donne vraiment un joli teint, donc la bronze donne vraiment un joli teint, c'est très pailleté, hein, vraiment c'est très pailleté. Après, je me dis, pour les vacances, ça peut être très sympa, pour des soirées, voilà, si vous allez en festival, ce genre de choses. C'est vraiment le genre de petite huile sympa. Après, au quotidien, c'est vraiment pas quelque chose que je porte. Et d'un point de vue packaging, parce que ça, je vous ai pas montré, c'est une jolie petite bouteille. C'est plutôt du plastique, je pense, mais on dirait du verre, avec une pompe. Donc, pratique. Et alors, ça s'applique assez facilement, parce que ce genre de produit, c'est pas toujours facile. Donc, je vous dis, moi, j'utilise un gros pinceau de chez Real Techniques. Mais voilà, ça s'étire très bien et j'ai mis 2 pompes par bras pour vous donner une idée. Donc voilà, ça c'est un chouette petit produit pour l'été. Alors, on va passer au make-up, hein, vraiment au maquillage. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude. Et donc dans cette collection, il y a une palette. Alors, le look de la collection, comme je vous dis, c'est un petit peu enfantin, c'est pas trop mon truc. Ici, on dirait un petit cahier de vacances. Sur lequel vous avez le nom de la collection. Vous l'ouvrez et à l'intérieur se trouvent tous les fards. Voilà, ça se présente comme ceci, c'est mignon. Et le prix de la palette, c'est 8,99 € et vous avez différents finis. Donc, il y a des mats et il y a plusieurs scintillants qui, je dois dire, franchement, une fois appliqués, sont vraiment jolis. J'en ai déjà testé 3. Donc, je me suis maquillée avec cette teinte-ci. Avec l'orange, c'était très joli. Et avec le bleu. Alors, les fards ne sont pas crémeux. Ce ne sont pas des fards scintillants avec ce côté crémeux sous le doigt. Par contre, ils ont vraiment beaucoup de reflets scintillants. J'étais épatée. On va tester, on va aller vers le vert aujourd'hui. Je vous ai fait des swatchs, hein, comme d'habitude. Et donc, je vous les montre. Donc, voilà. Vous voyez les petits scintillants, franchement, ils reflètent bien. Les mats sont jolis aussi. Et voilà le reste de la palette. On est sur des petites teintes, je ne sais pas, mais on est sur des teintes un petit peu pastel, vraiment fraîches. On va utiliser le vert ici qui est plein de reflets, je trouve. Et donc sur la palette, pour l'avoir déjà utilisée plusieurs fois, si je peux lui donner un bémol, c'est qu'il n'y a pas de teinte d'intensité. Il n'y a pas un fard qui va nous permettre d'aller intensifier le coin externe. Donc quand je l'ai utilisé, j'ai toujours été rechercher ma palette by Mario pour rajouter un petit coin externe. On va voir aujourd'hui si on le fait, mais je vous dis, on va partir vers les verts. Donc je vous rapproche et on fait ça. Je vais commencer avec cette teinte-ci qui s'appelle Ice Cream Float. Il y a une petite glace dessinée à l'intérieur et je vais utiliser un pinceau E35 de chez Sigma et je vais appliquer cette teinte en transition. C'est très légèrement poudreux, un petit peu mais vraiment pas excessif. C'est
pigmenté juste comme il faut. Je vous dis, c'est plutôt des teintes un petit peu pastel. Ensuite, je vais prendre le vert qui est juste là, qui s'appelle Iced Matcha, avec un E38 cette fois-ci, de chez Sigma toujours. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Et finalement, je pense que je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ça, c'est vraiment une des dernières teintes que j'ai pas encore utilisées. C'est joliment pigmenté. J'aime beaucoup ce côté petit vert. Ouais, matcha, ça porte bien son nom, un petit peu menthe à l'eau. Et ensuite, je vais prendre le lumineux, là, le scintillant, parce que c'est vraiment des scintillants verts. Je vais vous le montrer de tout près. Et c'est joli, hein. C'est très fin sous le doigt. Après, comme je vous ai dit, c'est pas crémeux, mais c'est vraiment joli. Vraiment, ces scintillants sont vraiment chouettes. Ouais, il est beau aussi, celui-ci. Et donc voilà le rendu du petit scintillant. Je ne sais pas si vous allez voir les reflets et le côté, ouais, je pense que vous voyez bien le côté scintillant. Vraiment, ces petits fards sont jolis. J'ai dû y revenir plusieurs fois pour avoir cette intensité-là, mais j'aime beaucoup le rendu. Et tous en fait, hein, donc le scintillant orange et le bleu ont vraiment aussi ce même côté très scintillant. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas testé, celui un peu mauve. Et honnêtement, je trouve que dans la palette, il n'a pas réellement sa place. Autant on peut faire plein de combinaisons avec les autres teintes, je trouve, que le mauve, j'ai un peu plus de mal à l'incorporer. Donc voilà. Après, comme je vous dis, pour moi, il me manque une petite teinte de coin externe. Donc je vais reprendre ma palette Mario et je vais prendre quelle teinte? Je vais prendre une touche de celui-ci, pas trop foncé non plus, avec un pinceau E45 de chez Sigma et je vais l'appliquer légèrement en coin externe. Et voilà pour les yeux pour l'instant. Alors j'ai un petit doute, je ne sais plus le prix que je vous ai donné, mais elle est à 8,99 €. J'ai l'impression que je vous ai dit 11,49 €. Et 11,49 €, c'est le prix d'un kit d'eyeliner. Et ça, je pense que c'est mon coup de cœur de cette collection. Je trouve ça génial. Donc c'est un kit d'eyeliner qui vient comme ceci. Donc c'est une petite boîte que vous ouvrez et à l'intérieur, vous trouvez 5 petits eyeliners. Alors au niveau du packaging, c'est mignon. Voilà, c'est un petit packaging, ça fait très vacances. Mais ce sont des eyeliners un petit peu pastel avec des couleurs que je trouve super. Et surtout, enfin je vais vous montrer d'abord les couleurs. Donc voilà, vous voyez, on a un bleu, un jaune, un vert, un blanc. Ça s'applique très bien. La pointe est très pratique. Elle est assez fine. La tenue est très bonne. Et vous allez me dire, Charlotte, il y a 4 swatchs, tu nous as dit qu'il y en a 5. Oui, parce que le 5e, c'est un effaceur. Et je trouve ça, mais super pratique. Je l'ai utilisé hier, donc j'avais fait un trait avec le bleu. Et je suis venue un petit peu corriger la wing, corriger la virgule, pardon, que j'avais fait avec le bleu. Eh bien, écoutez, c'est nickel, vraiment. Ça vient complètement effacer. Après, je suis repassée avec un petit coton-tige pour bien... C'était nickel. Donc ça, je trouve ça super. Et j'aime beaucoup les teintes des eyeliners. C'est vraiment des teintes d'été, des teintes pastel. Et je trouve que pour le prix, bah, c'est sympa parce qu'on a 5 teintes. Et moi, c'est pas forcément le genre de teinte que je vais utiliser régulièrement. Je vais utiliser ça plus en été. Donc, on n'a peut-être pas forcément envie de mettre 5 fois le prix que ici. Ben voilà, je trouve ce petit kit super chouette. Je vais l'appliquer hors caméra. Vous savez que les eyeliners, je les applique hors caméra, mais je vais mettre le vert forcément. Et comme ça, vous verrez le rendu. Donc voilà pour l'eyeliner. Alors, j'avais envie de vous montrer. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer. Donc, j'ai pris l'effaceur et je vais... J'essaye de regarder dans mon miroir qui est à ma gauche. Hein. Désolée si je fais des grimaces. Et vous voyez, si je viens effacer comme ça, eh ben... j'ai vraiment un rendu nickel. Alors la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est d'après rincer Enfin rincer, non pas du tout. Essuyer la pointe de l'effaceur dans un mouchoir pour retirer l'encre teintée qui est dessus pour que la pointe redevienne propre. Donc voilà, mais écoutez, je l'ai déjà utilisé 3 fois du coup maintenant, cet effaceur, et je trouve que c'est super pratique. Alors, je ne l'ai pas testé avec des autres eyeliners d'autres marques, j'ai pas osé. J'ai pas osé, j'ai peur de l'abîmer. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne, il faudra que je teste. Mais ça, c'est vraiment le produit coup de cœur de cette collection. L'eyeliner vert, je le trouve très joli et ça s'applique super facilement et la pointe est super fine, donc on arrive vraiment à aller dans le coin interne, donc ça c'est super chouette. Alors le teint, je ne vais pas m'éterniser parce que j'ai pas de nouveauté. J'ai déjà mis ma lotion ELF avant de commencer ma vidéo. J'ai ressorti ces jours-ci de mes tiroirs une base de chez Kiko de la collection Fruit Explosion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais beaucoup aimé cette collection. C'est une base hydratante qui a un petit côté légèrement teinté. Bon, alors maintenant, moi avec mon teint, je ne vois plus réellement la teinte. Mais voilà, je l'aime beaucoup et je l'ai ressortie. Je la trouve très agréable. Donc, je l'applique plutôt sur l'extérieur de mon visage. En base, sur le centre de mon visage, je vais mettre le produit de chez Danessa Myricks et je ne vais pas mettre la teinte universelle, mais je vais mettre la teinte 3 qui est devenue un petit peu trop claire pour moi maintenant pour l'appliquer sur tout mon teint en fond de teint. Par contre, je vous l'ai montré là tout récemment,
J'aime beaucoup l'appliquer, comme je vais le faire là maintenant, plutôt sur le centre. Et du coup, comme ça, après, j'applique mes fonds de teint un petit peu plus vers l'extérieur de mon visage et je mets moins de matière sur le centre. D'autant que ce produit-ci, pour le contrôle des brillances, est génial. Donc, c'est vraiment de lui dont j'ai besoin sur ma zone T. J'en ai mis un petit peu beaucoup. C'est vraiment un produit, il vous en faut presque pas. Ça s'étire très très bien. Alors vous savez que quand je vous fais une vidéo petit prix, j'essaye de faire tout petit prix, le full face petit prix de A à Z. J'ai pas de nouveau fond de teint, mais j'ai ressorti celui-ci. Alors regardez comme il est clair. C'est celui de la collection A Holiday Fable de chez Kiko, donc collection qui est sortie pour les fêtes, si je me souviens bien. Donc je le secoue bien. Pour info, j'avais la teinte 01 et c'est un flacon avec une pipette. À mon avis, il y a encore moyen de le trouver en belle promo, ce fond de teint. Et dans mon souvenir, je l'avais beaucoup aimé, mais là, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé. J'en ai mis un petit peu dans ma coupelle, et puis après, je vais rajouter plusieurs gouttes du Deep Bronzy de Drunk Elephant. Je suis généreuse, parce qu'il est très clair, le fond de teint. Je mélange ça avec ma pince à épiler. On va espérer que j'ai mis assez de gouttes de Drunk Elephant, et je vais l'appliquer à l'éponge. Ouais, j'aurais pu en mettre plus. Mais voilà, au moins ça me permet d'utiliser comme un petit fond de teint pour l'instant. Parce qu'en petit prix, à ma teinte actuelle, j'en ai pas. Mais donc, non, ça va aller. On va réchauffer tout ça. Pourtant, j'ai déjà été bien généreuse. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous dézoomer pour appliquer le fond de teint. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. Ce matin, je suis un petit peu à côté de mes pompes. Alors, voilà le rendu du fond de teint. Bon, j'ai pas été assez généreuse avec les gouttes de Drunk Elephant. Mais ça va, on va réchauffer tout ça. Et je trouve qu'il a quand même un très très joli rendu. Sur la peau, je l'avais oublié, en toute honnêteté, j'avais oublié son rendu et je trouve que c'est assez joli, il y a vraiment de la belle lumière qui passe. Le rendu sur les pores est joli, donc voilà. En anti-cerne, rapidement, je vais appliquer le dernier de chez Révolution, dont je vous ai parlé, que je trouve très beau, qui est lui aussi, comme un petit peu tout le reste, un petit peu trop clair pour moi en ce moment, mais j'avais envie de vous en reparler, j'avais envie de le ressortir aujourd'hui. Je l'applique avec mon éponge de chez ELF. Cet anti-cerne est vraiment superbe. Il se fond, vraiment, il disparaît. Il est complètement fondu et il est lumineux. Je trouve qu'il est canon. D'ailleurs, j'allais le poudrer, mais je pense que je ne vais pas le poudrer, en fait. J'ai pas envie. Du coup, on va directement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais prendre un pinceau JH39 de chez Morphe Jaclyn Hill. Et je vais reprendre le vert qui est juste là, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, JH43, toujours Morphe, et je prends le petit scintillant que je vais lui aussi appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre un tattoo liner de chez Maybelline que je vais appliquer en muqueuse supérieure. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, ça c'est un Zoeva pour les sourcils, c'est le 322. Et je vais prendre donc toujours mon crayon Maybelline. Je vais prendre directement sur le crayon la matière. Et je vais appliquer ça tout le long de ma ligne de cils inférieure. Et je vais terminer avec un crayon de chez Wycon Cosmetics, les Auto Pencil en teinte Mint, que je vais mettre en muqueuse inférieure. C'est pas un crayon qui se voit très fort en muqueuse, mais ça rajoute une toute petite touche un peu menthe. Et voilà, j'applique le mascara hors caméra et on continue avec le teint. Et voilà, et pour le mascara, j'ai appliqué celui de chez Catrice, le Pur Volume. Ce mascara est une pure merveille. J'ai pas encore poudré mon teint parce qu'on va parler de la nouveauté de chez ELF. Donc c'est le Halo Glow Liquid Filter. On en a beaucoup parlé comme étant un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Produit un petit peu iconique. Donc voilà, j'en ai profité, je l'ai commandé directement à sa sortie. J'en ai profité pour prendre d'ailleurs des éponges en plus parce que vous savez que je les adore. Alors, ce produit se vend au prix de 16 € sur le site de ELF. Petit rappel parce que vous me posez toujours la question, mais d'abord je vous le rappelle, je vais vous l'accrocher ici. Non, ici. Je vous avais fait il y a un petit temps maintenant une vidéo récap sur tout ce qui concerne les frais de douane, la TVA, tout ça. Donc je vais vous accrocher la vidéo ici, comme ça vous trouverez des infos général et puis aussi plus spécifique selon les sites. Mais donc ELF a son site européen et vous ne payez pas de douane à l'arrivée, tout est compris sur le site. Donc voilà, pas de mauvaise surprise. Donc ce produit-ci, comme je vous ai dit, 16 €. Le produit de chez Charlotte Tilbury, je ne sais plus le prix, mais bon, ça doit être minimum le double. Alors, j'ai donc je n'ai pris qu'une teinte, j'ai pris la teinte numéro 2 et j'ai aussi la teinte numéro 2 chez Charlotte Tilbury. Je vous ai fait des swatchs, j'ai juste diminué peut-être la lumière. On va voir, ce sera peut-être mieux pour que vous voyez. Oui, je pense. Alors, vous avez ici le côté ELF. Vous voyez, c'est franchement très joli. C'est très, très... c'est lumineux, c'est pas gras.
C'est juste comme il faut. Et ici, vous avez le côté Charlotte Tilbury. Honnêtement, je vois pas beaucoup de différence. Alors, je vais remettre la ring light, voilà. Peut-être que comme ça aussi, vous allez voir. Enfin, voilà, je vois pas réellement beaucoup de différence. Si ce n'est au niveau sous-ton. Donc, mon Charlotte Tilbury numéro 2 a un sous-ton légèrement plus rosé, alors que le ELF a un sous-ton légèrement plus doré. Voilà. Au niveau texture, c'est vraiment pratiquement la même chose. Le Charlotte Tilbury est peut-être un petit peu plus fin. Attendez, je vais vous faire un swatch sans l'étaler, pour que vous voyez la texture. On a le même type d'applicateur, donc un gros embout applicateur. Celui de chez ELF est beaucoup plus gros que celui de Charlotte Tilbury. Voilà pour vous comparer les deux applicateurs. Donc vous avez Charlotte Tilbury et ELF. Vous voyez, le ELF est beaucoup plus gros. Après, est-ce que ça fait une différence? Je ne suis pas sûre. Et donc voilà, au niveau des textures, donc vous avez ici le ELF et ici le Charlotte Tilbury. Donc vous voyez, c'est vraiment très similaire. On est vraiment sur un très très joli dupe. Alors je l'ai appliqué juste là et je pense que je vais appliquer d'un côté le ELF et de l'autre le Charlotte Tilbury. Alors honnêtement, je l'ai même appliqué déjà par-dessus un teint poudré et ça s'est très bien passé. Ça n'a rien déplacé et ça rajoute une très jolie lumière comme avec le Charlotte Tilbury. Donc on est sur un excellent dupe. Le Charlotte Tilbury a peut-être légèrement un côté légèrement plus lumineux. Après, vraiment, honnêtement, je chipote. Hein, mais le Charlotte Tilbury renvoie peut-être, accroche un petit peu plus la lumière, peut-être. Mais à côté de ça, pour le prix, vous êtes super bien avec le ELF qui fait un très, très joli rendu. Et donc, voilà les deux appliqués. Vous avez ici le ELF et ici le Charlotte Tilbury. Vous voyez, ouais, le Charlotte Tilbury renvoie peut-être quand même un petit peu plus de lumière. Hein. Mais ça reste quand même très joli. J'en appliquerai par-dessus mon teint poudré, je pense, comme ça on verra. Donc du coup, je vais poudrer mon teint. Là, pas de petit prix, je prends ma poudre de chez Huda en teinte Cupcake. J'ai donc acheté la teinte Cupcake pour poudrer tout mon teint. C'est vraiment celle avec le sous-ton le plus rosé. Elle a été hors stock elle aussi longtemps et puis elle est revenue. Et voilà le teint poudré, vous voyez, la lumière ressort encore. Donc ici, on a Charlotte Tilbury, ici, on a ELF. Bon, il y a quand même une petite différence d'intensité entre les deux. Alors, je vais appliquer du bronzer. Et là, aujourd'hui, je vous parle du bronzer de chez Physician Formula, le Butter Bronzer qui est bien connu. Mais ils ont sorti il y a quelques mois maintenant aux États-Unis toute une collection autour du café et des donuts. Donc, il y a plusieurs bronzers qui sont sortis avec des odeurs et des dessins. Alors, malheureusement, le dessin est parti. De café latte, de cappuccino, je vous dis de donuts. Et chaque bronzer avait vraiment des teintes différentes, donc c'était pas juste de la déco. Je l'ai commandé sur Amazon.com, là aussi, pas de souci, vous payez tout ce qui est taxes et frais au moment du paiement. Les frais de livraison sont assez chers, on est autour des 15 $, il me semble. Mais voilà, vous pouvez trouver des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, dont celui-ci. Et d'ailleurs, au niveau prix plein sur Amazon, donc 16 $. Et juste en préparant ma liste de prix hier, j'ai vu qu'il était en promo à 8 $. Alors je ne sais pas du tout si au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera toujours le cas, mais c'était vachement intéressant. Et donc moi j'ai pris la teinte latte, comme je vous dis il y en a plusieurs. J'ai regardé pas mal de vidéos et la teinte latte avait l'air d'être la plus neutre et franchement je suis ravie. C'est la qualité d'un butter bronzer. Alors c'est très poudreux par contre, hein, mais c'est la qualité d'un butter bronzer. Ça sent le café, moi qui suis une fan de café, ça sent super bon. Ça, et puis voilà, au niveau de la qualité de la poudre, bah c'est la qualité du butter bronzer, c'est super beau, ça se fond, regardez, c'est bien pigmenté. Et la teinte latte est super belle. Vraiment, il y en a d'autres qui me tentent. Hein. Je crois qu'il y a cookie, il y a donut en tout cas. Là aussi, je suis une fan de donut. Donc, je pourrais me laisser tenter. Mais c'est magnifique. Vraiment, ça, très très beau produit. Et en plus, à 8 $, ça vaut vraiment la peine. Je ne sais pas s'ils arriveront un jour chez nous. Le Butter Bronzer Matte a mis déjà longtemps, lui aussi, à arriver en Europe. Je ne sais pas si ceux-ci vont arriver. Mais vraiment, regardez le rendu. Oh, c'est magnifique. Et c'est ultra, ultra bien pigmenté. Après, ça se diffuse très, très bien aussi, très, très facilement. Ça fait pas de taches. Et ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et alors, en plus, cette odeur, donc le classique, il a cette odeur un peu de monoï. Hein. Mais ici, vous avez cette odeur de café. Moi, j'adore. Mon pinceau perd ses poils. C'est un Zoeva, c'est le 101. Et donc, voilà le rendu du bronzer. C'est un gros coup de cœur, je le trouve super
superbe. Je pense que je vais peut-être aller voir les autres teintes quand même. Je vais rapidement appliquer du blush. C'est celui de chez Coquille. Je vous l'avais présenté là aussi récemment. Là aussi, produit acheté sur Amazon.com. Super joli blush à petit prix. Je crois qu'on est autour des 11 $. Quelque chose comme ça. Regardez comme c'est joli. Donc si vous passez commande sur Amazon.com, bah, Coquille s'y trouve aussi. Marque là, par contre, j'ai jamais réussi à trouver chez nous. On va retenter l'highlighter de ELF par-dessus un teint poudré. Alors, c'était ce côté-ci, hein, je pense. Je vais mettre 2 petits points, prendre mon éponge. Ça s'applique nickel, hein, et ça n'a rien déplacé. Non, ça n'a absolument rien déplacé. C'est super joli. Et voilà, là, on le voit vraiment bien, je trouve. Je vais remettre le ELF, du coup, puisque c'est quand même lui... la nouveauté de ce côté-ci. Je vous dis, je trouve qu'il est un petit peu moins lumineux, impactant que le Charlotte Tilbury. C'est la première fois que je les comparais tous les deux côte à côte, mais je trouve que la différence ne vaut pas la différence de prix, quoi. Voilà, celui-ci, il suffit peut-être d'en mettre un petit peu plus ou de le travailler un petit peu plus. C'est très beau quand même, hein. Donc je trouve que le LF reste un excellent dupe et un excellent... rapport qualité-prix. En plus, c'est le genre de produit qui va durer une éternité parce qu'on a quand même une belle quantité. On a 31,5 ml, c'est précis. Je ne sais pas vous dire pour Charlotte Tilbury parce que tout s'est effacé. Chez moi, il faudra que j'aille voir sur le site. Je prends ce qui reste sur mon éponge pour mettre un petit peu ici. Et c'est super beau, hein. Et vous pouvez franchement y aller par-dessus un teint poudré à l'éponge. Ça n'a rien déplacé. Et au contraire, ici, je trouve que ça a un petit peu... En tout cas, j'allais dire ça a un petit peu lissé les pores. Ça, peut-être pas, mais ça ne les a absolument pas accentués. J'ai vraiment une texture de peau ici fort présente. Les highlighters, c'est normal, ça met l'emphase, ça les accentue, enfin c'est logique. Mais ici pas en fait. On ne voit pas spécialement les pores. Non, c'est un super beau produit. Alors, on va terminer avec un produit pour les lèvres et on revient chez Shiglam, puisque dans leur collection, il y a des encres à lèvres. Vous savez en plus que les encres à lèvres cet été, c'est tout à fait mon truc. 7,99 € pièce et il y a 3 teintes. Alors, je vais vous faire des swatchs. Les voici. On a Litchi, Coconut et Kiwi. Donc, ils sont légèrement parfumés, hein. Enfin, elles sont, pardon, légèrement parfumées. Vous voyez que Litchi, où est-ce qu'elle est, est toute en transparence. Elle, il faut vraiment venir en rajouter plusieurs fois avant d'avoir une opacité sur la lèvre. J'ai aussi testé Kiwi, qui est très très jolie. J'ai pas encore testé Coconut. On va peut-être tester Coconut aujourd'hui. Comme ça, je vois ça avec vous parce que ça a l'air d'être la plus pigmentée. Donc, le packaging se présente comme ceci. Voilà, on est dans, on reste dans le thème, hein, dans le thème du reste de la collection. On a un applicateur comme ceci et je vais l'appliquer et je vais vous montrer ça. Et voilà le rendu de Coconut. Finalement, je trouve qu'il a rendu beaucoup plus nude et neutre sur les lèvres que ce que je pouvais voir au swatch, hein, c'est celui du milieu. Ces encres à lèvres sont très chouettes. La texture est très très fine. Donc encore une fois, pour avoir une opacité, il faut quand même y revenir plusieurs fois. C'est très très fin. Ça va se fixer assez vite. Il faut quelques minutes. Donc là, je sens que c'est encore en train de sécher. Il n'y a pas du tout de côté mentholé ou piquant ou quoi que ce soit, hein. C'est juste une simple encre à lèvres. Elle est complètement imperceptible et la tenue est vraiment pas mal. Alors, c'est pas une encre à lèvres qui va tenir, qui va résister à un repas, par exemple. Ça, pas. Mais honnêtement, je l'ai portée encore hier. Je portais la rose Litchi hier. Et je pense que j'ai fait une retouche au bout de 3-4 heures. Donc franchement, c'était pas mal. C'est imperceptible encore une fois. Et je trouve que le rendu, c'est nos lèvres en mieux. En fait, finalement, il n'y a tellement pas de texture. C'est tellement fin qu'on dirait qu'on n'a rien sur la lèvre. Je vais rapidement fixer le tout avec le spray de chez Révolution. Et donc voilà pour le look final et comme d'habitude, je vais vous faire un rapide petit récap des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. On va commencer avec la collection Vacation Days de chez Shiglam et avec les huiles pour le corps. Alors honnêtement, je les trouve très chouettes. C'est pas un produit que moi je vais utiliser régulièrement parce que j'habite en ville et que je ne sors pas beaucoup et que je fais pas des festivals. Mais je la trouve très chouette et j'aime beaucoup la teinte de celle-ci. Je trouve que voilà, ça fait un très joli teint doré, elle est magnifique.
magnifique. Après, il y a vraiment beaucoup de paillettes, donc pour moi, c'est vraiment un produit vacances. Mais si vous partez en vacances, je trouve que c'est super sympa. La palette est très jolie et les scintillants, franchement, sont jolis. Je me dis que c'est pas forcément des teintes qu'on utilise tous les jours. En tout cas, vous savez, moi, les teintes comme ça, c'est pas ce que j'utilise le plus. Et si on n'a peut-être pas forcément envie d'investir dans une palette à pastel plus chère, comme la Denona ou la Martine Cosmetics, que j'adore, ça peut être une chouette option. Ça peut vraiment être une bonne option pour avoir des teintes un peu différentes sans se ruiner, avec des scintillants qui sont vraiment bien scintillants. Mon coup de cœur de cette collection, ce sont les eyeliners. Ça, je les trouve géniaux. J'adore les teintes. Ce vert est canon. J'adore les teintes. J'adore la pointe du feutre, l'application du feutre, c'est génial. Moi qui cherchais des eyeliners colorés, je vous l'avais dit, et j'ai eu des déconvenues avec celui de chez Dior et compagnie. Mais ça, c'est canon, ça tient super bien. L'effaceur à l'intérieur, je trouve ça super pratique. Donc ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette collection. Et les encres à lèvres, c'est un produit super réussi aussi. C'est assez discret, c'est très fin, comme je vous dis, c'est vraiment imperceptible et ça n'assèche pas du tout la lèvre, donc ça c'est chouette. Après, c'est pas hyper pigmenté, ça va vraiment, je trouve, améliorer ça va être votre lèvre en mieux avec une petite teinte, soit plus nude, plus rose ou plus pêche, mais je les trouve très réussis. Donc cette collection est vraiment très sympa. Ensuite, les deux autres nouveautés dont je vous ai parlé, le produit de chez ELF. Alors vous l'avez vu, je trouve qu'il est un petit peu moins intense que le Charlotte Tilbury, mais honnêtement, pour le prix, je trouve qu'il fait très bien l'affaire et qu'il vaut largement le déplacement. C'est vraiment un joli dupe. Regardez comme il est beau. Vraiment, il est magnifique. Et encore une fois, il s'applique super bien par-dessus un teint poudré. Et surtout, vraiment surtout, je trouve qu'au niveau de mes pores, c'est très joli, c'est vraiment très joli. Moi qui ai des pores très apparents, je trouve que ça n'aggrave pas la situation. Et dernière chose, le bronzer de chez Physician Formula, il est magnifique. N'hésitez pas à aller de temps en temps, enfin après encore une fois, il y a des frais de port qui sont assez conséquents. Avec Amazon, 15 $, c'est assez conséquent. Mais il y a quand même pas mal de produits qu'on ne trouve pas chez nous, qui sont souvent en promo aussi en plus sur Amazon. Et vraiment, ce bronzer, je le trouve magnifique. C'est la qualité du Butter Bronzer avec une teinte différente, avec une odeur qui est géniale si vous aimez le café. Je vous dis, la teinte Donut me fait bien envie. Après, attention, c'est quand même un bronzer qui est très poudreux. C'est un des bronzers les plus poudreux que j'ai pu tester, mais j'adore. J'ai oublié de vous dire, il y a un petit miroir et un petit pinceau aussi à l'intérieur du boîtier. Ce qui est dommage, c'est qu'à la base, sur le produit, il y a un beau dessin de lait. Vous savez, comme quand vous recevez votre café latte, il y a un beau petit dessin. Bon, au premier coup de pinceau, ça s'en va. C'est pas grave. Et donc, revoilà le packaging. Ça, c'est un gros coup de cœur aussi. Et donc, voilà pour ma vidéo du jour. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si ces produits vous tentent ou pas. Si vous avez craqué, je pense qu'on est très nombreuses à avoir craqué sur le produit de chez ELF. Et si oui, ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis aussi sur la collection Shiglam. Et alors, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce bronzer-là. Est-ce que vous aussi, vous avez craqué sur cette collection-là? Partagez-moi tout ça ici en bas si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matins 9 h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!